Chapitre 6. 8 jours avant la fête de l'Ashura, l'Amsid est nettoyé et badigeonné à la chaux. Badigeonner, c'est enduire d'un badigeon. Le badigeon est un liquide à base de chaux, dont on enduit le mur et les plafonds, synonyme enduit. Par les écoliers. Ceux les plus grands sont admis à cette tâche. Cela déçoit le narrateur. Mais le jour suivant, il est nommé chef de l'équipe qui doit astiquer le sol. Astiquer, synonyme frotter. Le soir, il revient à la maison harassé, synonyme épuisé, mais se vanter, c'est se montrer fier d'avoir fait quelque chose, devant ses parents de ses exploits. Le matin, sa mère le retient d'aller à l'école coranique. Elle compte le mener avec elle pour lui acheter les vêtements de la fête. Il en sort de joie et se met à jouer au chevalier redresseur de Thor. Thor, synonyme faute. Après une courte réprimande, c'est un blâme adressé avec autorité pour corriger. Sa mère l'emmène avec elle. La Chouafa demande à la mère de lui apporter du tissu. Chemin faisant, la mère rencontre une voisine de l'Alaïcha. Elle rapporte que l'homme ruiné s'est remis sur ses pieds. Les chatoiements des tissus. Chatoiement signifie reflet brillant changeant, synonyme brillant, qui sont exposés dans les boutiques de la Ressaria, ravissent le narrateur. La mère achète une cotonnette blanche et un gilet pour le narrateur, puis une satinette. Satinette signifie étoffe de coton et de soie, ou de coton seul, présentant l'aspect extérieur du satin. Pour la chouafa. En rentrant, le garçon fait des grimaces à Zineb. Alors sa mère le rudoie. Rudoyer, synonyme maltraité. Est-ce qu'il éclate en sanglots? Éclater en sanglots, c'est-à-dire pleurer à chaudes larmes. Abandonné dans un coin, il rêve de devenir prince galant et puissant. Mais pour ne pas déplaire davantage à sa mère, déplaire, c'est être désagréable à quelqu'un, ne pas lui plaire. Il mangea à contre-cœur la viande au navet. Au cours du déjeuner, ils entendent chanter la Khadija, l'épouse du vieux Sidi Othman. Rahma cède aux prières, c'est-à-dire succomber aux demandes instantes. Des voisines, elle leur raconte l'histoire de ce couple. Le vendredi dernier, l'oncle Asman est sorti de bonne heure pour aller faire des commissions à la Jotéa. Il y a une foule de clients devant la boutique du boucher. Impatient, le vieil homme jette des boutades désobligeantes au boucher. Des boutades désobligeantes signifie plaisanterie désagréable. À ce moment, Sir Othman donne un coup de pied à un chien qui s'approche de lui. La bête s'empare de sa babouche qui a sauté et s'enfuit. L'homme poursuit le chien, récupère son bien. De retour devant la boutique, il trouve le boucher et les marchands de légumes plongés dans le sommeil. Il revient chez lui, sans provision synonyme réserve, et offre à sa femme une rose pour la calmer. Cette dernière le maltraite. Chapitre 7. Les préparatifs de l'Ashura commencent. Les femmes s'achètent des tambourins et des bendir 2 jours avant l'Ashura. Le père achète au narrateur une trompette. Il ne tarde pas à faire résonner l'instrument quand l'écolier Hamoussa envoyé par le frère vient le chercher. On a besoin de lui pour l'équipement des lustres. Les lustres, ce sont des appareils décoratifs d'éclairage. Les écoliers s'activent à la besogne synonyme activité, comme des fourmis. Ils terminent le travail avant le coucher du soleil et retournent chez eux. L'enfant trouve sa mère ennuyée car le pétrole de la lampe s'est épuisé. Elle prie Driss Lawad de lui en apporter. Cette nuit, le garçon dort bercé par son bonheur. Son père lui fait part de son intention de l'emmener avec lui demain au souk pour qu'il choisisse ses jouets. Le matin, après le repas, le père et son fils partent vers le souk. Ils achètent des jouets, un siège avant de se rendre chez le coiffeur. Le narrateur n'aime pas cette personne sarcastique qui le circoncis un jour. Il y a des clients qui viennent demander au barbier. Le barbier est une personne dont le métier consiste à raser ou à tailler les barbes. Des remèdes. Remède synonyme médicament. C'est une substance employée au traitement d'une maladie. Pour leur maladie. Après de longs palabres signifie discussion interminable et la saignée d'un client, le coiffeur rase la tête du narrateur et la lui blesse. De retour à la maison, le garçon mange vite afin de pouvoir jouer avec Zineb et d'autres enfants jusqu'au coucher du soleil. Après un bain douloureux, il mange et s'endort. À 3 heures du matin, sa mère le tire d'un sommeil doux. Il s'habille des vêtements neufs et se dirige vers l'Amsid, et se chausse de ses babouches neuves. Se chausser
c'est-à-dire mettre des chaussures à ses pieds. Dans la rue, le père lui donne 5 francs et un cierge pour le frais. Cierge, signifiant des désirs. Dans le petit éclairé, les écoliers psalmodient le Coran avec ferveur. Ferveur, synonyme enthousiasme. Aujourd'hui, il fête la Shura. À cette occasion, le frère accorde à ses disciples. Disciples, synonyme élève. 3 jours de vacances, après le déjeuner au cours duquel il s'est régalé de gâteaux. Se régaler, c'est-à-dire prendre du plaisir à manger un plat. Le père emmène avec lui le narrateur au sanctuaire Moulay Idriss pour accomplir des prières. L'enfant passe l'après-midi à écouter les récits de Lalla Aïcha, qui rend visite à sa mère. Elle dit que les affaires de son mari prospèrent. Prospérer, synonyme réussir. Au moment où la visiteuse veut lui confier un secret, la mère envoie son fils jouer sur la terrasse. Le soir, la femme part. Chapitre 8. Les insectes qui ont peu ou prou disparu depuis l'installation de la famille grâce aux efforts de la mère envahissent la maison. Envahir signifie se rendre en très grand nombre dans un lieu, à cause de la chaleur. Les écoliers n'étudient pas dans le msid, ils déménagent dans un petit sanctuaire abritant la tombe d'un saint. Abritant, synonyme protégeant, c'est-à-dire mettre à l'abri. Sinon loin. Si, synonyme situé. Alignés derrière le frais, ils font leur prière dans ce lieu. La bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Inhabitué du maître et le changement du décor ont un effet bénéfique sur le narrateur. Pendant ce temps, sa mère échange des propos avec Fatma Bziouia. Après la prière de l'Asr, le père emmène sa femme, Fatma Bziouia et son fils au souk, dans le but d'acheter des bijoux à sa femme. Le père se dispute avec un courtier de bijoux. Ayant perdu des traces du père, le narrateur, sa mère et la voisine rentrent à la maison. Lalla Zoubida et son fils pleurent en attendant le retour de Siab Islam. À la tombée de la nuit, le père revient apportant les bracelets. La mère, les considérant comme un signe de mauvais augure, les reçoit à contre-cœur. Cette nuit, le narrateur fait un cauchemar. Lorsqu'il se réveille le matin, le père le dispense d'aller en msid. Il garde le lit toute la journée. Lalla Aïcha vient leur rendre visite. Après que la mère a abandonné la mésaventure du souk, la visiteuse l'informe que son mari l'a abandonnée et épousé la fille du coiffeur, Abdelrahman. Soudain, le narrateur se sent mal et s'endort.